Bernard Antony est une ancienne figure de la mouvance nationale française, président de l'association Chrétienté Solidarité ainsi que de la Griffe, l'Alliance contre le racisme, et pour le respect de l'identité française et chrétienne, une association qui lutte contre les provocations antichrétiennes. Il est également le président du Cercle d'amitié française juive et chrétienne. Bernard Antony se revendique catholique traditionnaliste. Depuis plusieurs années il tient des propos, pour le moins contraires à son engagement officiel. Niant les complots maçonniques pourtant étayés par des centaines de documents, réfutant les évidentes infiltrations gnostiques dans la Sainte Église, Bernard Antony semble jouer à un jeu très trouble. Au-delà de ses habituels propos favorisant la pensée américano-sioniste, ou de ses habituelles négations de toute influence judéo-maçonnique sur la France depuis quelques siècles, ce cher Bernard vient encore de nous épater. Le mercredi 13 juillet 2011, à l'antenne de Radio Courtoisie dans le Libre Journal de la Réplique, il a réussi à nous expliquer que le Talmud ne représentait de menace pour personne et qu'il servait par exemple à résoudre des problèmes de l'ordre de crotte de souris épandus selon tel ou tel jour judaïque. Je cite, ouvrez les guillemets. Le Talmud, c'est du débat casuistique, souvent surréaliste, souvent hilarant. Voici l'extrait de l'émission. Autre question d'un auditeur, y a-t-il des similarités entre la loi musulmane et les commentaires du Talmud? Bernard Antony, vous avez étudié les deux? Non, ça serait bien le grand mot. J'ai surtout écouté Leïla Bachir. Non, je crois que cet auditeur ne sait pas ce qu'est le Talmud. Ça n'est pas la codification. Le Talmud ou les Talmuds, c'est un ensemble de commentaires, des commentaires, des commentaires. C'est une œuvre mémoire. C'est le Talmud de Babylone qui est le plus important, dit le Babli. C'est le Talmud de Jérusalem. Mais c'est du débat. Le Talmud, c'est pas quelque chose qui enseigne s'il faut croire. Souvent, c'est de l'angelo à longueur de siècles que restitue le Talmud. Donc, il faudrait, mais je n'ai pas cette compétence-là, voir ce qu'il y aurait de similaire dans la loi mosaïque. Mais en gros, je crois pouvoir dire que, par exemple, en Israël, la loi civile n'est pas si différente de la nôtre. Je ne crois pas savoir qu'il y ait quelque chose de similaire à la kafala. Mais quand je ne suis pas compétent, je le dis, mais c'est pas un problème de Talmud. Le Talmud, ça n'est pas ce que les juifs doivent suivre. Quelques juifs font des études talmudiques, la plupart des juifs, enfin beaucoup de juifs ne connaissent pas, beaucoup connaissent, mais c'est entièrement différent. Le Talmud, c'est du débat casuistique, souvent surréaliste, souvent hilarant. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand une souris a fait ses crottes dans le mur au moment du Hametz, et là ça débat. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on fait justement? Eh bien, ça sera une émission spéciale, parce que donc avec tout le respect que je dois donc au judaïsme, mais je crois que souvent on se méprend, on croit que le Talmud c'est les commandements. Non, dans la religion juive, il y a en revanche les commandements. Alors là, je suis incapable, j'ai écrit un livre là-dessus, mais je n'étant pas quand même un grand spécialiste, j'ai pas passé mes années d'études à étudier dans le Maïmonide, mais il y a 613 commandements, 258 positifs et 365 négatif. Voilà. Alors il faudrait que je vois donc ce qui a trait donc à l'adoption. Je vais confier ce travail à Maître Jérôme Triomphe. Déjà que 10 commandements c'est beaucoup. Alors 653. Mais, non, 613. 613, pardon. Mais ça serait très bon pour vous, Jérôme. Oh, mais certainement. Alors nous allons passer maintenant, chers auditeurs, à... Voilà le Talmud par Bernard Antony. On ne saurait que trop lui conseiller les travaux de Monseigneur de Lassus, ou d'autres qui ont révélé la véritable haine du Talmud à l'égard des chrétiens. Que Bernard Antony soit un complètement ou simplement un qui n'a rien compris, peu importe. Le fait qu'il raconte n'importe quoi et qu'un sioniste déguisé en catholique ne s'y prendrait pas autrement. Son combat est uniquement axé sur l'islamisme, conséquence d'une cause qu'il passe son temps à nier. Cher Bernard, ce n'est pas parce que d'un côté on défend les chrétiens, qu'on peut de l'autre leur raconter n'importe quoi. Pour remettre les pendules à l'heure, voici quelques points de détail, que certains feraient bien de considérer. Et n'oubliez pas, comme le dit parfaitement Monsieur Philippe Ploncard d'Assac. J'en veux beaucoup plus
à nos amis qu'à nos adversaires officiels. Parce que nos ennemis officiels sont dans leur rôle, nos amis sont des traîtres. En 1893 est paru le livre « Le Talmud démasqué, les enseignements rabbiniques secrets concernant les chrétiens ». Son auteur était le père Justin Bonaventure Pranethi, maître de théologie, et professeur d'hébreu à l'Académie impériale, ecclésiastique de l'Église catholique, romaine de Saint-Pétersbourg. Dans cet ouvrage, Pranethi dénonce tous les enseignements intolérants, discriminatoires, haineux et même racistes contenus dans le Talmud. Il y explique que la première édition complète du Talmud fut imprimée à Venise en 1520, les non-juifs purent alors en prendre connaissance, et furent scandalisés de tous les passages hostiles et insultants à leur égard qu'ils contenaient. Les juifs, craignant des représailles, commencèrent alors à sortir des éditions censurées et expurgées du Talmud, comme celle de Bâle en 1578, par exemple. Lors d'un synode tenu en Pologne, en 1631, les rabbins de nombreux pays décidèrent officiellement de retrancher les passages antichrétiens, afin d'éviter des persécutions. La lettre O ou le mot Aya était cependant inscrit à l'endroit des passages censurés afin de les marquer, et leur contenu continuait à être enseigné oralement. Ou alors les noms faisant référence aux chrétiens furent remplacés par des mots se rapportant à des peuples païens disparus depuis longtemps. Les juifs pouvaient ainsi prétendre que ces passages ne visaient pas les chrétiens actuels, mais seulement les idolâtres polythéistes des anciens temps. On remarquera que, depuis la création de l'État d'Israël, les rabbins restaurèrent cependant tous les passages antichrétiens dans les nouvelles éditions du Talmud. En 1962, le « Livre de la connaissance » Code talmudique de Maïmonide a été publié à Jérusalem, en édition bilingue anglais-hébreu. Dans la partie juive, tous les passages haineux et racistes sont présents alors que, bizarrement, dans la partie anglaise, ils sont absents. Par exemple, la partie en hébreu dit « C'est un devoir de les exterminer, les juifs infidèles, de ses propres mains, comme Jésus de Nazareth et ses disciples. » Que le nom du pervers s'en aille en putréfaction, alors que la traduction anglaise dit seulement « C'est un devoir de prendre des mesures actives pour les détruire. » Voici quelques exemples, rapportés par Pranethi et ses successeurs, des passages antichrétiens contenus dans le Talmud, liste qu'on retrouve un peu partout sur Internet. Berabba C21, et Jalcu 772. Tout juif qui verse le sang d'un croyant, non-juif, revient à la même chose qu'une offrande à Dieu. Ilco X, 1. Il ne faut pas sauver les non-juifs en danger de mort. Ilco X, 2. Les juifs baptisés doivent être mis à mort. Yalcu Simoni 245c. Répandre le sang des impies est un sacrifice agréable à Dieu. Yordéa 158, 1. En ce qui concerne les non-juifs, qui ne sont pas des ennemis, un juif ne doit néanmoins pas intervenir pour les prévenir d'une menace mortelle. Talmud, Makoset B. On est innocent du meurtre involontaire d'un Israélite, si l'intention était de tuer un Koutim, non-juif. Tout comme on est innocent du meurtre accidentel d'un homme, quand l'intention était d'abattre un animal. Talmud, Pachim 25a. Il faut éviter l'aide médicale des idolâtres, sous-entendu des non-juifs. Talmud, Pesachim 49b. Il est permis de décapiter les goïms, non-juifs, le jour de l'expiation des péchés, même si cela tombe également un jour de sabbat. Rabbin Éliseur. Il est permis de trancher la tête d'un idiot, un membre du peuple de la terre, c'est-à-dire un animal charnel, un chrétien, le jour de l'expiation des péchés, et même si ce jour tombe un jour de sabbat. Ses disciples répondirent, Rabbi, vous devriez plutôt dire, de sacrifier, un goy. Mais il répliqua, en aucune façon. Car lors d'un sacrifice, il est nécessaire de faire une prière, pour demander à Dieu de l'agréer, alors qu'il n'est pas nécessaire de prier quand tu décapites quelqu'un. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme, anti-fanatisme. Ce qu'un juif vole d'un non-juif, il peut le garder. Sanhedrin 58b. Si un goïm, non-juif, frappe un juif, il faut le tuer, car c'est comme frapper Dieu. Sanhedrin 59a. Les goïms qui chercheraient à découvrir les secrets de la loi d'Israël, commettent un crime qui réclame la peine de mort. C'est fait ou Israël 177b. Si un juif tue un non-juif, ce n'est pas un péché. Zohari, 25a. Les non-juifs doivent être exterminés, car ce sont des idolâtres. Zohari, 28b, 39a. Les meilleures places dans les cieux, sont pour ceux qui tuent les idolâtres. Zohar 2, 64b.
le taux de naissance des non-juifs doit être diminué matériellement. Sefei Karim 3c25, il est permis de prendre le corps et la vie d'un non-juif. Zohar 2, 43a, l'extermination des non-juifs est un sacrifice agréable à Dieu. Le juif est un être supérieur, il qu'au non-juif X, 1. Ne passer aucun accord avec un non-juif, et ne jamais manifester de pitié envers un non-juif. Chagiga 15b, un juif est toujours considéré comme bon, en dépit des péchés qu'il peut commettre. C'est toujours sa coquille qui se salit, jamais son fond propre. Shoshenam 26, 1. Un juif ne doit pas être poursuivi devant un tribunal non-juif, par un juge non-juif, ou par des lois non-juives. Shulin 91b, les juifs possèdent la dignité, dont même un ange ne dispose pas. Calin b, 18, le juif peut se parjurer la conscience claire. Sanhédrin 52b, l'adultère n'est pas défendu avec la femme d'un goïm, non-juif, parce que Moïse n'a interdit que l'adultère avec la femme de ton prochain, et les goïm, non-juifs, ne sont pas des prochains. Shoshenam 34, 19, les non-juifs et les serviteurs ne peuvent pas témoigner lors d'un procès. Abodazara 20a, ne jamais faire la louange d'un non-juif, de peur qu'il ne la croie. Abodazara 22a, ne pas fréquenter les goïm, ils versent le sang. Abodazara 25b, se méfier des non-juifs, quand on voyage avec eux à l'étranger. Abodazara 26a, ne pas recourir à une sage-femme non-juive, qui une fois seule pourrait tuer le bébé, ou même si elle était surveillée, elle pourrait lui écraser la tête, sans que personne ne puisse le voir. Abodazara 26b, ceux qui voudraient changer de religion, doivent être jetés au fond d'un puits, et oubliés. Abodazara 35b, ne pas boire du lait tiré par un non-juif. Shoshenam 156, 5, les clients non-juifs possédés par un juif, ne doivent pas être démarchés par un autre juif. Shoshenam 386, 10, celui qui voudrait avouer les secrets d'Israël aux non-juifs, doit être tué avant même qu'il ne leur dise quoi que ce soit. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Anti-fanatisme. Et Ben Ezar 44, 8, sont nuls, les mariages entre les non-juifs et les juifs. Et Mekashanak 17a, l'âme des non-juifs vient de la mort et de l'ombre de la mort. Ilko Makalo, les non-juifs sont des idolâtres, il ne faut pas les fréquenter. Ilko X, 6, on peut aider les non-juifs dans le besoin, si cela nous évite des ennuis par la suite. Ilko X, 7, où les juifs sont fortement installés, il ne faut plus tolérer la présence des idolâtres. Yordéa 81, 7a, un enfant ne doit pas être allaité par une nourrice non juive, car son lait lui donnera une nature maléfique. Yordéa 120, 1, la vaisselle achetée à des non-juifs doit être jetée. Yordéa 146, 15, leurs idoles, c'est-à-dire les objets du culte, doivent être détruites, ou appelées par des noms méprisants. Yordéa 147, 5, il faut railler les objets du culte non-juif, il est interdit de souhaiter du bien à un non-juif. Yordéa 148, 12h, on peut prétendre se réjouir avec les non-juifs pendant leur fête, si cela permet de cacher notre haine. Yordéa 151, 14, il est interdit de concourir à la gloire d'un non-juif. Yordéa 151, 11, il est interdit de faire un présent à un non-juif, cela encourage l'amitié. Yordéa 153, 1, les nourrices non-juives conduisent les enfants à l'hérésie. Yordéa 154, 2, il est interdit d'enseigner un métier à un non-juif. Orek Chaim 20, 2, les non-juifs se déguisent pour tuer les juifs. Rosh Hashanah 17a, l'âme des non-juifs descend en enfer, pour toutes les générations. Sanhédrin 57a, un juif n'est pas obligé de payer le salaire, redevable à un non-juif. 1417a, si un juif est tenté par le mal, il doit se rendre dans une ville où on ne le connaît pas et là il peut s'adonner au mal. Le Talmud, c'est du débat casuistique, souvent surréaliste, souvent hilarant. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand une souris a fait ses crottes dans le mur au moment du Hamès, et là ça débat.